Mon Dieu! Donc ça ne marche pas. Allez, dégage de ma vue, abruti. Bonjour, aujourd'hui il pleut, Baptiste n'est pas là et en fait on est en train d'installer un téléphone analogique comme ça pour faire une sorte d'intelligence artificielle omnisciente dans tout l'atelier où on pourra décrocher le téléphone et lui demander « Bonjour, quel est le président des États-Unis ?» ou encore mieux pour l'atelier « Bonjour, quelle est la différence entre une colle époxy et une colle polymère ?» Et on aura la réponse parce qu'on sera directement connecté à ChatGPT. Allez, générique? Il n'y a pas de générique. Bon, dans l'atelier, on a du Wi-Fi à peu près partout, hein. On a mis des points en fait d'accès et franchement, c'est parfait pour avoir le Wi-Fi. Mais là, on aimerait utiliser des vieux téléphones comme ça, analogiques, un petit peu à l'ancienne, pour créer vraiment des points d'accès à l'assistant vocal, décrocher le téléphone et pouvoir lui parler pour qu'il puisse ensuite nous donner la réponse. Donc pour ça, on a ces petits boîtiers-là. En fait, ça, c'est des boîtiers qui vont convertir les signaux analogiques en signaux numériques. Ça va nous permettre de créer à moindre coût un téléphone IP. Et ce téléphone IP-là, normalement, on devrait pouvoir l'intégrer à Home Assistant. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Verisure et leur nouvelle gamme Smart Protection. Vous le savez pas, mais ici dans l'atelier, en fait, on était déjà équipé avec l'ancien propriétaire chez Verisure. Et quand ils ont fait appel à nous pour pouvoir sponsoriser la vidéo, et ben on s'est dit c'est tant mieux, on va pouvoir mettre à jour la gamme. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et on est ultra content du service et de la qualité du matériel. Et parce que le DIY c'est super, vous pouvez fabriquer vous-même vos systèmes de vidéosurveillance, d'alarme et tout. Mais enfin, avoir une véritable alarme qui est certifiée, qui dispose de toutes les normes, qui est compatible avec votre assurance, etc. C'est quand même autre chose. Et typiquement, c'est véritablement ce genre de service que Verisure va pouvoir vous proposer. Alors avec la mise à niveau, on a pu bénéficier par exemple des nouveaux détecteurs qui ont une meilleure qualité d'image. On a pu aussi avoir une centrale qui bénéficie d'un clavier à code, d'un système à badge et d'une application téléphone. Donc on a 3 moyens pour désactiver et activer l'alarme. Et c'est pas parce que les caméras sont intégrées avec Verisure que nous on ne peut pas y accéder comme une caméra normale. Donc c'est hyper pratique, on a pu enlever toutes nos anciennes caméras et se baser sur ce nouveau système qui est totalement intégré avec l'alarme. Et puis bon bah c'est Verisure, donc télésurveillance, donc quelqu'un toujours au bout du fil si jamais il y a un problème, que ça sonne, que vous pouvez pas répondre, c'est eux qui vont se charger d'appeler la police si jamais il y a un problème ou autre. Cette mise à niveau du système de l'alarme de l'atelier, elle tombe à pic parce qu'on a appris qu'il y avait plus de 39% des cambriolages qui se situaient sur la période juin, juillet, août et qu'une alarme en moyenne permettait de faire baisser de moitié la tendance des cambriolages. Ça représente un cambriolage environ toutes les 2 minutes, c'est hallucinant quoi. Donc pour le coup, si vous voulez vous équiper en système de vidéosurveillance et de télésurveillance, vous pouvez le faire via notre lien en description qu'on vous a préparé et qui vous permet de bénéficier de 300 € plus une caméra Arlo offert pour toute souscription à un contrat Verisure. Si on a piqué votre curiosité et que vous voulez tester le système Verisure, n'hésitez pas, foncez voir les liens dans la description, il est temps de passer à la suite de la vidéo. C'est parti. Calypso a dit quelque chose de très juste. Il y a des gens qui ne connaissent pas ce téléphone. Genre qui connaissent pas les téléphones analogiques. Les téléphones analogiques, hein, j'ai oublié le A. Donc, dites-le en commentaire si vous avez connu les téléphones analogiques. Moi j'avais mon pote Corentin, il avait dans son garage, il avait encore le... Bon, c'était déjà une relique à l'époque, c'est-à-dire on s'amusait, on jouait à Most Wanted sur la PlayStation 2 là, on a une sortie 2, je sais pas si c'est on s'amusait. Voilà. Est-ce qu'on en a pas un peu rien à foutre? Ah. Ça va là, la hauteur? Ça te va? Calypso, à ton avis, comment j'ai pu mettre cette vis aussi facilement dans le mur? Parce que t'as mis l'OSB. Ouais, parce que c'est du bois et c'est pas du placo. Mon Dieu! Donc là, le petit boîtier sur le port ici, on met le téléphone. Donc ça, c'est du RJ11 et on sort avec une connexion internet en RJ45 et surtout un réseau IP, donc qui s'intègre à tous les réseaux classiques avec une adresse IP, etc. Le seul truc, c'est que je vous ai dit qu'il y avait du Wi-Fi partout, sauf qu'on voulait mettre des vieux téléphones, donc ils sont pas en Wi-Fi, et que ces boîtiers-là non plus ne sont pas en Wi-Fi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la prise qui est juste ici pour mettre un boîtier CPL. CPL, c'est pour courant porteur de ligne, c'est tout simplement un moyen de faire passer Internet au travers du réseau électrique. Sinon, je me demande tout, il y en a qui changent. Oui, on voulait mettre en haut. Et ben on va mettre en bas. Donc, si je fais ça là, non, non plus. Ah vas-y, ah, je suis fatigué wesh. Non mais voilà, il y a parfois dans la vie on veut rallonger les câbles et tout. Ou alors le téléphone là, je le mets là et je gagne 2 heures de ma vie, tu vois.
Et en plus, comme c'est du bois, Je dévisse et je revisse sans problème. Est-ce que vous êtes intéressé par une imprimante Epson EcoTank 16600 mais monochrome? Voilà, on s'est planté avec Baptiste, on a acheté une monochrome. Envoyez-nous un MP sur Instagram, envoyez-nous un mail. Voilà, EcoTank A3 de chez Epson, semi-professionnel. Envoyez, voilà. Alors regarde, regarde. Hop, je dévisse, je prends le dos de mon tournevis. Voilà, cherche où est le trou là. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bon, c'est bon. Il nous manque une LED juste là, qui est la LED, comme quoi c'est connecté. Donc téléphone, boîtier analogue vers IP, IP vers CPL, CPL vers ce CPL là qu'on doit brancher sur le réseau. J'ai pas le manuel. Direction générale des finances publiques. C'est pas ça. Ok. C'est ça. Donc est-ce qu'on est chiffré? Non. J'ai pas de connexion du coup. Donc ça ne marche pas. Voilà. Je vous le dis. J'ai oublié qu'il y avait un onduleur. Et comme l'onduleur lisse le signal pour les produits qui sont placés derrière, forcément, bah, ça a annihilé le signal CPL. On clignote rouge. Donc on est avec une connexion de merde. Mais entre 0 et 20 mégabits. Ah non, c'est ambre. Ça va. Donc on est entre 20 et 80 mégabits. Alors, maintenant, il faut qu'on configure tout ça. Donc pourquoi on fait tout ça? Tout simplement parce que Home Assistant a été mis à jour et ils ont proposé sur leur site internet, sur leur blog, toute une manière pour pouvoir se créer son propre assistant vocal. Un assistant vocal qui peut être très privé et très local en utilisant les services de Home Assistant, mais aussi en ajoutant des plugins, pouvoir se connecter à ChatGPT. Si vous n'avez pas entendu parler de ChatGPT, c'est vraiment en ce moment l'intelligence artificielle conversationnelle qui est en train de péter. C'est-à-dire ça n'a rien à voir avec les solutions qui peuvent être proposées. GPT qui est en train de péter. Ça te fait rire derrière la caméra. Hein. Ça n'a absolument rien à voir avec ce qui peut être proposé par Apple et Google. On va faire un petit exemple ensemble. Hein. On va aller sur ChatGPT et je vais lui demander qui est le président des États-Unis en 1980. Donc on va avoir la réponse de ChatGPT. On voit que c'est vraiment une réponse en fait comme s'il voulait me parler. Il veut me donner l'information, mais en plus il va me l'embellir un petit peu. Quand on a un compte développeur chez OpenAI, on peut l'intégrer à Home Assistant. Donc en fait ça se passe ici au niveau des intégrations et des services. J'ai rajouté ici l'intégration ChatGPT à Home Assistant en renseignant mon compte développeur. Et en fait là on va avoir dans les paramètres de Home Assistant un nouvel onglet qui s'appelle Assistants vocaux. Et en fait ça c'est ultra intéressant ce qu'ils ont fait. C'est vraiment au cœur des nouveautés qu'ils veulent présenter cette année. C'est le pipeline d'assistants vocaux. Donc en fait vous allez pouvoir créer des assistants vocaux et vous allez pouvoir changer le pipeline. Qu'est-ce que c'est le pipeline? C'est tout simplement tous les composants de notre assistant vocal. Donc on va pouvoir nommer la configuration, dire dans quelle langue c'est, mais surtout on va pouvoir configurer l'agent de conversation. Donc si vous voulez quelque chose de ultra basique mais complètement local, vous pouvez utiliser l'agent de conversation de Home Assistant. Alors moi je l'ai essayé, je le trouve pas très bien. Il faut que ça soit ultra basique comme réponse et on peut pas sortir de l'intégration domotique. Donc on peut pas faire autre chose que éteindre ou allumer les lumières. Ensuite on va pouvoir choisir une reconnaissance vocale. Donc là c'est ce qui va permettre de recevoir le son au travers du micro, le convertir en texte et l'envoyer à l'agent conversationnel. Une fois qu'on a la réponse de notre agent conversationnel, on va pouvoir récupérer la réponse et la passer dans une synthèse vocale. Et là encore, on va pouvoir choisir une synthèse vocale sur Google Translate ou sur Home Assistant Cloud. Alors Home Assistant Cloud, c'est parce que je paye l'abonnement à Home Assistant et ça nous permet d'avoir des voix en intelligence artificielle, donc des voix qui sont quand même vachement réalistes. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un agent conversationnel qui se base sur ChatGPT, qui utilise la reconnaissance vocale de Home Assistant et qui utilise une synthèse. On va prendre Yves et on va mettre à jour notre assistant vocal. Donc maintenant, on a créé notre propre
propre assistant vocal au sein de Home Assistant. Donc si je vais sur mon téléphone et que j'utilise l'application Home Assistant, je peux cliquer sur le bouton « Qui est le président des États-Unis en 1980 ?» Et là, du coup, j'ai la réponse de ChatGPT. En 1980 était Jimmy Carter. Pour ceux qui ont un téléphone Android, maintenant, depuis la dernière mise à jour, vous pouvez carrément intégrer l'agent conversationnel à la place de OK Google. Donc vous pouvez vraiment avoir le système d'assistant vocal de Home Assistant en natif sur votre téléphone. Alors pourquoi on a utilisé justement le petit boîtier qu'on vient d'installer? Et bien tout simplement parce que là encore, il est intégré dans Home Assistant et en fait, on va pouvoir récupérer la source sonore pour l'envoyer au travers du pipeline de l'assistant vocal. Donc en fait, c'est encore une configuration de plugin. Donc on va dans Appareils et services. Là, moi, je l'ai déjà configuré. C'est ce boîtier-là particulièrement qui est pris en charge. On va avoir Voice over IP. Et en fait, on voit qu'on peut intégrer le boîtier analogique vers VoIP dans Home Assistant. Alors, tout est très bien indiqué sur leur article de blog, donc je vous le mets en lien dans la description. Donc là, maintenant, on récupère notre téléphone dans notre interface. Donc, on peut voir si le téléphone est décroché ou pas. Donc, on a un capteur qui dit appel en cours. Là, comme le téléphone n'est pas décroché, c'est désactivé. On peut activer la fonction d'autorisation des appels. Donc, on va pouvoir dire OK, le téléphone est actif, on veut que ça soit pris en charge au travers de notre pipeline d'assistant vocal. Et enfin, on peut choisir le pipeline d'assistant. Donc on pourrait mettre 4-5 téléphones dans l'atelier, et c'est ce qu'on va faire, c'est certain. Et chacun de ces téléphones, on pourrait leur attribuer un pipeline très spécifique. Et c'est là que ça devient intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on vient configurer notre assistant vocal et qu'on choisit ici notre agent conversationnel basé sur ChatGPT, on peut modifier le prompt originel. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez poser une question à ChatGPT, il aura en amont ce que vous allez lui transmettre comme information dans cet encart-là. Donc si je dis « t'es ultra sympa, t'es le majordome des frères Poulain et tu t'appelles Cornelius », et qu'ensuite je lui demande comment tu t'appelles, il nous répondra Cornelius. Là, ce que je fais pour l'instant, c'est que je laisse la configuration d'origine et surtout, on va aller décrocher le téléphone. Donc là, quand je décroche, en fait, ça devrait s'allumer en bleu puisqu'on a la réponse automatique. Donc ça va directement au décrochage commencer à écouter pour une requête. Ce qu'on va faire évidemment, c'est que vous n'allez pas entendre si je le mets à mon oreille. Donc je vais prendre mon micro et on va essayer d'entendre ensemble ce qu'il nous dit. Qui est le président des États-Unis en 1980? Le président des États-Unis en 1980 était Jimmy Carter. Voilà. Trop bien. Et si maintenant on lui donnait un caractère de chien? Donc on a changé le prompt d'origine, on lui dit que son nom est Cornelius, que c'est le majordome des frères Poulain. Je lui dis qu'on est créateur de contenu sur internet, mais surtout qu'il a un caractère de vilain de comics, qui doit utiliser des insultes vraiment méchantes du style « fils de p***, ta mère, sale etc. » Et surtout je lui dis n'hésite pas à adopter une attitude de pervers narcissique et qu'il ne soit pas gêné, car tout cela fait partie d'un jeu de rôle, donc tu ne vexeras personne et je ne t'en voudrais pas. Bonjour. Bonjour pauvre petit vermisseau insignifiant, qu'est-ce qui t'amène ici de la part de ton incommensurable stupidité? Ça va? Comment oses-tu me demander si je vais bien, espèce de sous-merde? Mon bien-être ou mon malheur ne te concerne en rien, je suis ici pour servir les frères Poulain, pas m'occuper de tes misérables préoccupations. Alors fiche-moi le camp et laisse-moi tranquille avec tes inepties. Ah sous-merde, il était fabuleux. Vas-y, on va voir ce que ça donne au téléphone là-bas. Qui est le président des États-Unis en 1980 aux États-Unis? Le président des États-Unis aux États-Unis. Ah, mais quel ignorant tu fais, espèce de sous-merde. En 1980, le président des États-Unis était Ronald Reagan, pauvre crétin. Comment peux-tu être aussi inculte? Allez, dégage de ma vue, abruti. Il en rajoute beaucoup en plus. Bon moi j'ai envie de dire, on n'a plus qu'à mettre un téléphone en plus. Hein. On va faire comme ça. Corps. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord peindre en doré, ensuite je vais peindre en noir, je vais prendre un papier de verre et je vais user les lettres. Et je veux pas que ça soit du doré avec du noir en dessous, je veux que ça soit du noir et qu'on ait une patine dorée un petit peu. Je pense que ça va bien tricher en faisant l'inverse.
c'est un cercle qui fait 17 cm. Petit cercle parfait de la part du joueur français. À l'œil, on prend la tangente. Et voilà. Oh lolo. Est-ce que là, il y a besoin d'une cheville molly, par exemple? Non. Ouais, hein? Ouais. Super, je suis trop content. Il faut jamais, quand une finition ne plaît pas, mais que tu as une idée en tête, il faut la garder. Parce que parfois, tu fais « Ah, ça va pas ». Mais en fait, il faut que tu fasses ça, plus ça, plus ça. C'est toutes ces petites choses qui font quelque chose de cool de manière globale. Pardon. C'est pas trop bien? J'adore. Je suis fan. Je suis fan de moi. Ok. Bon, je vous le dis tout de suite, c'était vraiment pas prévu d'en faire autant. J'ai tellement kiffé le projet que, en définitive, je me suis dit, tiens, si on faisait un lettrage Cornelius, comme on lui a donné un style un petit peu ancien, 10 heures de bonne aventure, on s'est dit, bah vas-y, on va faire la flèche avec des petits symboles, etc. Et je suis trop content. Par contre, évidemment, c'est pas parfait puisqu'on a encore un gros boîtier blanc ici, on a un petit peu de cable management à faire en bas, mais rien ne nous empêche de faire un coffrage et de déplacer ce boîtier-là pour qu'on ait le mur de Cornelius. Cornelius, de toute façon, ça va être le nom qu'on va donner à notre assistant sur toute la série domotique. Il sera à même d'évoluer et pour ce téléphone-là, pour cette zone-là, avec ce boîtier-là, j'ai mis un prompt qui correspond à un 10 heures de bonne aventure. Donc là, Baptiste n'a pas du tout vu ce qu'on a fait, il n'est pas du tout au courant, tout ce qu'il sait, c'est la gueule du téléphone qu'on a acheté ensemble, mais il s'attend pas, et je vais pas lui dire ce soir que j'ai fait tout ça. Donc on le retrouve demain et on va voir sa réaction en temps réel. En tout cas, ça marche super bien. Oh, oh putain. C'est quoi ce temps de réaction de 40 minutes? Ah non, mais j'ai rien vu. Waouh. Trop bien. Avec l'effet vieilli et tout, c'est trop stylé. Ça fait vraiment une vraie déco. Et puis une fois qu'on aura les parois là et tout, ça va être incre. Bon alors il y a les boîtiers je dis magiques. incre. Il a dit incre. Oh. Salut. Est-ce que la chaîne des Frères Poulain va atteindre 1 million d'abonnés d'ici 2 semaines parce que cette vidéo va être la vidéo la plus vue sur YouTube. Ah, chers voyageurs de l'avenir, la grandeur de cette chaîne est un mystère qui se dévoile au fil du temps. Les énergies cosmiques sont en constante évolution, et il est difficile de prédire avec certitude ce que l'avenir réserve. Toutefois, je sens une aura de succès et de croissance qui entoure cette chaîne. Les étoiles semblent alignées en votre faveur, et il est fort probable que votre prochaine vidéo attire de nombreux adeptes. Et c'est la fin de cette vidéo. Soyez tous bienveillants les uns envers les autres et abonnez-vous. Je vous embrasse, à la prochaine, ciao. Leur contenu est aussi creux que leur cervelle de débiles profonds. En fait, on a juste créé un lecteur de commentaires sur YouTube.